En réalité, 90% des dépôts de carbone dans nos voitures sont imputables au système de recirculation des gaz d'échappement, EGR. Ce système aspire une partie des gaz d'échappement du moteur vers le collecteur d'admission, où il se mélange à de l'air frais et du carburant pour une seconde combustion, augmentant ainsi encore l'accumulation de carbone. Alors pourquoi les constructeurs automobiles continuent-ils à l'utiliser dans les moteurs, sachant qu'il accélère l'accumulation de carbone ? Aujourd'hui, nous allons vous expliquer en détail le fonctionnement et le principe de fonctionnement du système EGR. N'oubliez pas de liker la vidéo, et c'est parti! Un moteur de voiture particulière possède un collecteur d'admission d'un côté qui alimente les cylindres en air frais. Après le mélange et la combustion de l'air et du carburant dans le moteur, les gaz d'échappement sont expulsés par le collecteur d'échappement de l'autre côté, via le tuyau d'échappement situé sous le châssis. C'est un cycle simple. Cependant, le problème réside dans le fait que la température lors de la combustion de l'air et du carburant est extrêmement élevée, pouvant atteindre 2500 degrés Celsius, comparable à la température du fourneau de Lao Tse. Dans ces conditions de combustion à haute température, deux problèmes majeurs se posent. Premièrement, la durée de vie du moteur est réduite, car les températures élevées entraînent la dilatation et la déformation des pièces métalliques, ainsi que la défaillance prématurée des joints en caoutchouc. Deuxièmement, d'importantes quantités d'oxyde d'azote, NOx, toxiques, sont produites et ne peuvent être rejetées directement. La solution la plus simple consiste à contrôler la température de combustion du mélange air-carburant et à la maintenir en dessous de 1500 degrés Celsius. La solution proposée par les constructeurs automobiles est relativement simple. Utiliser un conduit pour rediriger une partie des gaz d'échappement du collecteur d'échappement vers le collecteur d'admission. Les gaz d'échappement contenant de grandes quantités de dioxyde de carbone et d'azote, deux gaz inertes, leur mélange avec de l'air frais et du carburant atomisé dilue la concentration d'oxygène dans le mélange, ce qui rend la combustion moins intense à l'intérieur du moteur. Il en résulte une combustion relativement incomplète, entraînant des températures plus basses, ce qui améliore la durée de vie du moteur et réduit la production de grandes quantités de NOx toxiques, contribuant ainsi à la protection de l'environnement. Comme les différentes conditions de fonctionnement du moteur requièrent des quantités variables de gaz d'échappement, le rapport entre ces gaz et l'air frais se situe généralement entre 5% et 20%. C'est pourquoi une vanne de recirculation des gaz d'échappement, EGR, est placée sur le tuyau d'échappement afin de recycler ces gaz. Son fonctionnement est contrôlé automatiquement par le calculateur moteur. Bien que le système EGR contribue à améliorer la durée de vie du moteur et à réduire les émissions polluantes, il présente des avantages et des inconvénients. Premièrement, la combustion du mélange air-carburant est relativement incomplète, ce qui entraîne inévitablement une augmentation de la consommation de carburant et une baisse de puissance. Comparé à un moteur sans système EGR, la puissance peut être inférieure de 10%. Mais il est inutile d'envisager l'achat d'un moteur dépourvu de système EGR, car tous les moteurs en sont équipés. Deuxièmement, ces gaz d'échappement contiennent de nombreuses particules imbrûlées qui pénètrent également dans le collecteur d'admission. Ces fines particules se déposent sur l'admission d'air, notamment sur le corps de papillon et derrière les soupapes d'admission, formant ainsi des dépôts de carbone qui s'accumulent avec le temps. De plus, la combustion relativement incomplète favorise la formation de dépôts de carbone supplémentaires dans les cylindres. Si un jour nous parvenons à résoudre le problème des matériaux des moteurs, à les rendre résistants aux hautes températures et à éliminer celui des émissions d'oxyde d'azote, votre moteur sera parfait. Il sera non seulement plus puissant et plus économe en carburant, mais aussi totalement exempt de dépôts de carbone. Mais pour l'instant, rêvons-en. Dans le prochain épisode, nous aborderons en détail le catalyseur 3 voies et le filtre à particules du système d'échappement. Pour plus de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Automobile. À bientôt pour une nouvelle vidéo.